La femme posa une main apaisante sur son épaule. « Je sais, mais nous trouverons bientôt un point d'eau. Les nomades du désert n'avaient-ils pas raison pour le précédent puits ? Et confiance. » La Sahélienne lui sourit et elles continuèrent d'avancer. Âgée d'environ 16 ans, Zaleh faisait partie des 4 bergères qui avaient rejoint leur groupe. Si Zaleh, Ava, Nour et Yousra n'avaient plus de bêtes à mener, à part Yalou, elle se montrait particulièrement endurante et proposait systématiquement leur aide. En tant que cadette, elle n'avait pas grand-chose à espérer en restant à Sahel, au contraire de Chalipa et Jihan. Arcana n'avait pas besoin d'interroger ces dernières sur leur passé. Les larmes tatouées sur leurs joues indiquaient leur niveau social. Leur clan avait été assez riche pour se payer les services de l'Énéarque, l'institution qui regroupait la plupart des hommes de Sahel, et l'absence d'enfants auprès d'elles achevait de raconter leur histoire. Malgré leur différence d'âge avec Arcana, elle ne critiquait jamais ses décisions et veillait sur Anne. Le petit garçon éprouvait des difficultés à progresser dans le désert et Hélène, sa mère, pouvait compter sur le renfort de ses sœurs pour le porter. « Arcana, » continua Zaleh, « je m'inquiète un peu pour Donia. » La chef de clan s'immobilisa puis reprit son chemin vers la plus grande des 3 tentes. Arrivée à l'entrée, elle remercia d'un signe de tête l'adolescente qui se retira. Arcana se faufila alors à l'intérieur de la protection de toile. Un petit garçon d'à peine 5 ans dormait en boule au pied de Donia qui avait retiré les couches de tissu qui l'abritaient des rayons du soleil. Les yeux fermés, elle semblait assoupie, mais ça aurait été mal connaître la vieille que de le croire. « Voici votre part », chuchota Arcana en déposant un mélange de racines à côté de la doyenne du groupe. Les réserves diminuaient, mais la chef de clan refusait de rationner la vieille femme. Un mince sourire étira le visage tatoué de larmes de cette dernière. « Garde-les pour les jeunes, cela leur sera plus utile. » Chacun a reçu sa part, mentit Arcana. Elle n'avait pas besoin de Zaleh pour savoir que Donia n'avait plus l'âge de crapahuter dans le désert. La vieille avançait et ne se plaignait pas. Là résidait toute l'ampleur du problème. Une Donia qui n'avait rien à reprocher à personne, c'était mauvais signe. « Nous ne lèverons pas le camp avant que vous ayez mangé. C'est comme ça, un point c'est tout. Vous n'aurez le droit à aucun traitement de faveur de ma part. » Arcana croisa les bras. La matriarche leva une paupière, son œil étincelait. « Ne me prends pas de haut, ma petite, je te réserve encore bien des surprises. » Le menton relevé, la jeune femme répliqua « Je demande à voir. » Alors que Donia allait ouvrir la bouche, une clameur résonna à l'extérieur. « Arcana! Arcana !» Le vent souffla brusquement sur la tente et les pans de tissu s'affolèrent. « Réveillez Anne !» lança la chef de clan avant de s'extirper de l'abri. Zaleh l'attrapa par le bras et pointa le ciel. Celui-ci s'était obscurci. L'estomac d'Arcana se contracta aussitôt et elle s'écria « Rassemblez les affaires et que tout le monde se retrouve derrière les rochers. Zacharie, Ava, occupez-vous de Yalou. Elle ne doit pas paniquer. Chalipa, Jihan, l'eau d'abord. Arcana, où est Anne ?» Hélène lui attrapa les mains. La peur marquait son visage. « Dans la tente avec Donia. Aide-la à tout replier. » Une bourrasque plaqua les cheveux d'Arcana sur ses yeux et elle trébucha avec les autres femmes en arrière. « On n'a plus le temps !» rugit une voix masculine. Ashkan glissa de la butte avec agilité. « Tout le monde à couvert !» hurla Arcana. Elle se précipita vers les rochers où le groupe s'était réuni et commença à compter les 4 bergères, Zacharie, Yalou, Anne, Hélène, Donia, Chalipa et Jihan, soit 12 personnes, 13 avec elle. Et ils étaient 14. Arcana fit volte-face, tandis que les femmes se recroquevillaient sous des épaisseurs de tissu. « Va te mettre à l'abri !» Ashkan les rejoignit enfin et dut hurler pour qu'Arcana l'entende. La tempête s'élevait avec rage. Le vent soulevait des particules de sable qui se fichaient dans les yeux des 2 jeunes gens. « Mina !» s'écria-t-elle. « Où est Mina ?» Une lueur de panique traversa les iris flamboyants d'Ashkan. « Je vais la chercher, reste auprès des autres. »« Non, c'est ma responsabilité !» Les sourcils de son époux se froncèrent de mécontentement, mais il n'avait pas le temps d'argumenter. « Mina ! Mina !» s'écrièrent-ils. Le vent recouvrait leur voix. Bientôt, ils perdraient toute visibilité. « Là !»
indiqua Ashk. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.